Salut, désolé de te déranger. Et panier. Ça doit être les effets après la fête des vendanges. Oh. Enfin bref, je viens d'entendre quelque chose que j'arrive pas à comprendre là. Enfin, je sais pas si je comprends ou pas, mais avant de tout expliquer, juste pour la petite histoire, en fait, au début j'écoutais beaucoup les vidéos de Dear Chris, mais je lui avais fait comprendre que je voulais pas m'abonner à sa chaîne et ça l'a blessé. On a parlé. Je me suis excusée. Là, je me suis rendu compte que parfois j'ai tendance à aller comme un cheval, à être assez brutal comme à mon habitude et que ça peut blesser les gens, oui. Et peut-être que je m'en rendais pas compte avant qu'il me fasse comprendre que ça l'a blessé. Et en fait, je me suis excusée. J'ai laissé passer du temps. Et puis finalement, en écoutant ces vidéos, j'ai fini par m'abonner. Tu me diras que je suis hypocrite, mais on a encore le droit de changer d'avis, non? C'est encore permis, ça, de changer d'avis. Et là, ce que je viens d'entendre, ça dure depuis un moment, apparemment, cette histoire avec Manon, je sais pas qui, là. Enfin, je sais même plus. Poliac ou Polinac ou je sais pas qui, là. Je lui ai dit que je pensais vraiment que là, on va dans autre chose, on va plus dans l'histoire du passé de ce que je viens de raconter avant. Mais là, on va dans le présent. Cette personne a porté plainte contre Dear Chris. Mais il y a plein de gens qui ont porté plainte contre cette personne aussi. Et Dear Chris lui a aussi porté plainte contre cette personne. Et dire à quelqu'un qu'il est fou, qu'il est folle ou bien qu'il est handicapé, effacé. J'ai déjà entendu ça tellement de fois que ça m'étonne pas, même si ça reste toujours choquant d'entendre ça. Je peux dire par contre que oui, à un moment donné, avec mon passé de criminel, oui, ça m'a rendu complètement cinglée, folle. Mais après ça, j'ai fait un travail. Je me suis remis en question après avoir harcelé cet ami autiste Asperger. Alors, je pense que cette Manon devrait se remettre en question. Je pense que se remettre en question, c'est important pour pouvoir avancer. Même si on n'aime pas, c'est quelque chose qui est nécessaire.
Alors, je comprends pas ces histoires qu'elle fait à dire Chris là. Pour moi, c'est de la futilité, c'est de la gaminerie. C'est n'importe quoi. Mais par contre, oui, sous-entendre qu'on a l'adresse de quelqu'un, oui, on peut être pris pour une menace, mais c'est juste pour dire à la personne, je sais qui tu es, je sais ce que tu as fait. Et puis faire croire à quelqu'un qu'on a des vidéos intimes sur cette personne, ça c'est inacceptable, c'est inhumain, c'est humiliant, c'est blessant, c'est dégradant. J'arrive même pas à comprendre comment elle fait, pourquoi elle fait ça. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ça va aussi loin. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens ce qu'elle lui fait là. Pour moi, c'est juste des futilités, des histoires de gamines. Moi aussi, avec mon TDDH et mon léger retard mental, je peux avoir un comportement de gamine. Mais après, il faut réussir à se ressaisir. Même si j'ai un comportement de gamine avec mon infirmière Théa, ben, j'en ai parlé avec la psychiatre et la psy, mais il faut croire que je montre que ce côté de gamine à mon infirmière référente, mais pas aux autres personnes. Et je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai même pas d'explication. Mais à un moment donné, même après ça, il faut réussir à se ressaisir. Il faut se remettre en question. Ben, Théa, parfois, elle me secoue quand je vais de travers. Mais c'est pas pour autant qu'elle me menace. Des fois, ça pousse à se remettre en question. Alors, je comprends pas pourquoi cette Manon le fait pas aussi. Dire Chris, lui, il a déjà bien fait, alors pourquoi pas elle aussi? Et insulter quelqu'un, enfin, c'est humiliant, c'est dégradant. En tout cas, je pense que dire Chris devrait pas donner de lumière à cette personne qui ne cherche qu'à faire je sais pas tout quoi. Par contre, s'il y a des preuves et que j'ai tort de prendre la défense de dire Chris, alors qu'on me les montre, oui, volontiers. Montrez-moi ces preuves, mais des preuves matérielles, des preuves physiques, pas juste des DM ou des screenshots. Je parle vraiment de preuves matérielles, des preuves, j'allais dire des preuves écrites, des preuves matérielles, des preuves physiques. Parce que, j'allais dire, les preuves matérielles, ça permet de confondre la personne, ça permet de coincer la personne, de lui faire dire la vérité, même s'il y a certains qui sont au pied du mur et qui disent pas la vérité. Mais c'est important pour pouvoir confondre la personne. Hein? Donc voilà, enfin, j'ai dit à dire Chris en commentaire que ça me rendait triste que les gens se foutent sur la gueule. Bon, je l'ai pas dit comme ça vulgairement, mais pour moi, c'est genre qui se foutent sur la gueule pour des futilités, des foutaises. Même avec ma soeur jumelle, on se dispute pour des futilités, des conneries, mais c'est notre façon de fonctionner avec ma soeur. Mais même si je m'en rends compte, bien sûr.
Ou peut-être pas. Pas sur le moment en tout cas. Mais après, oui. En se remettant en question, justement. Mais d'aller se foutre sur la gueule de l'autre, enfin, je trouve ça, c'est irrespectueux, c'est inacceptable. C'est dévalorisant. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça à quelqu'un, en fait. Et c'est pas une question de je veux ou je ne veux pas, ou j'ai la flemme ou j'ai pas la flemme, même si j'ai une période assez flemmard en ce moment. Euh, je pense vraiment que oui, ça va trop loin, mais il faut se remettre en question. Ce n'est pas un crime. Et cette personne devrait se remettre en question, c'est tout ce que j'ai à dire. J'arrive juste pas à comprendre qu'on fasse des broutilles, des histoires pour des trucs comme ça. Enfin, peut-être que ça me dépasse totalement, mais c'est inacceptable. Enfin, la vie est étrange parfois. Souvent, on est comme dans une boucle et on revit en boucle le même événement jusqu'à qu'on ait compris comment ne pas répéter l'erreur. Peut-être qu'elle devrait cogiter sur ça et se remettre en question. Et les choses se feront tout seules. Et je le dis pas, mais peut-être que Dear Chris devrait se remettre en question. Mais c'est sûr que se faire insulter, que ça soit dans les deux sens, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On est d'accord. Bon. Je vais te laisser. Comme toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications et tire-en tes propres conclusions. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Et sois prudent.